souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps et remercier ceux qui sont toujours là et qui continuent à nous suivre. Merci pour d'être fidèles à la chaîne et de continuer à nous encourager pour les vidéos que l'on fait. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un peu d'agriculture parce que je reçois quelques emails des personnes qui veulent échanger avec moi pour tout ce qui est agriculture. Donc déjà, je ne suis pas une professionnelle dans l'agriculture. Comme beaucoup, je tente moi aussi de faire quelque chose au niveau du Congo. C'est pas facile, comme vous pouvez le suivre un peu dans les vidéos, en tout cas sur mes projets personnels. C'est qui sont pas très regardés en fait les vidéos qui parlent de la concession de Kikoka, mais à l'intérieur je donne quelques éléments, quelques difficultés que je traverse. Donc ça peut, pour ceux qui veulent se lancer, c'est des vidéos qui peuvent être intéressantes pour vous montrer les réalités qui se passent vraiment sur le terrain. Donc n'hésitez pas à les regarder. Donc, c'est bien d'avoir des vidéos, oui, on va faire une descente, on va et tout. Mais une fois que les travaux commencent, c'est là où il faut se renseigner. Et c'est les réalités que je vis, que je vous mets à travers les vidéos. C'est des choses qui sont pas négligeables parce que aller au Congo, investir au Congo sur un niveau agriculture, il faut quand même être prêt, il faut avoir le mental aussi pour pouvoir suivre. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 4. On va dire même 3. 3 cultures rentables qui peuvent être rentables vraiment au Congo. C'est les cultures, je pense, qui sont déjà très, très répandues. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites par rapport à ça. Et également voir avec un hectare, qu'est-ce que ça peut rapporter. Les chiffres sont approximatifs, donc j'ai arrondi par rapport aux recherches qui sont faites. Et c'est des chiffres approximatifs. Lorsque vous êtes sur place, les chiffres que je vous donne, vous allez peut-être en avoir pour beaucoup moins cher. Parce qu'une fois que vous êtes sur place, que vous faites travailler votre réseau, que vous allez vous-même négocier, vous ferez jamais votre hectare au prix que je vous mets là. Mais quand vous êtes à distance, vous pouvez atteindre ce prix-là. Parce qu'une fois que vous êtes à distance, le fait de communiquer avec un numéro étranger et que les personnes en face sachent que vous êtes de l'étranger, ça augmente le prix. Vraiment, ça augmente le prix. Et jamais vous ferez un champ de manioc, de maïs ou de banane plantain, jamais vous ne le ferez au même prix qu'un local qui est sur place. Les locaux connaissent les bons plans, ils savent négocier, ils savent faire beaucoup de choses que ceux qui sont en Europe, en Occident, ne savent pas faire. Donc le coût que vous aurez là, c'est le coût que quelqu'un en Occident pourrait avoir. Et ça reste approximatif. Mais pour les locaux, ça peut être beaucoup, beaucoup moins cher parce qu'ils savent s'y prendre, ils savent comment faire avec les personnes sur place. Alors, la première partie va parler du maïs. Du coup, la culture du maïs. Personnellement, je ne connais pas cette culture du maïs. J'ai jamais fait. Non, en tout cas, c'est une culture, lorsque j'ai fait des recherches, qui est rapide, mais malheureusement instable. Donc, la durée pour cette culture est de 3 à 4 mois. Et pour pouvoir lancer 1 hectare de maïs, il faut investir entre 800 à 1000 dollars par hectare. Chiffre approximatif, comme je l'ai dit. Et au niveau du rendement, on est entre 2 à 4 tonnes si tout se passe bien. Et le prix moyen de vente pour les maïs, on est entre 0,40 à 0,60 dollars par kilo au niveau du Congo. Alors, le maïs, c'est une culture qui est la plus tentante. Donc, vous plantez aujourd'hui, dans 3-4 mois, vous récoltez. Ça va vite et c'est hyper demandé parce qu'on mange beaucoup de maïs. L'être humain mange beaucoup de maïs, mais aussi pour les animaux et tout, donc c'est hyper demandé. Mais attention, beaucoup de personnes oublient que le maïs est hyper fragile. Donc, comme je l'ai dit, c'est fragile. Et si vous n'avez pas une bonne pluie ou si vous plantez trop tard, ben vous perdez tout. Et en plus de ça, il faut compter sur les oiseaux qui peuvent venir ruiner votre champ en une semaine. Donc, c'est vraiment important pour le maïs de savoir le calendrier agricole au pays. Donc, le calendrier agricole en France ou ailleurs ne sera pas le même d'un pays à un autre. Donc, il faut vraiment se renseigner auprès des agronomes pour savoir à quel moment il faut planter le maïs au Congo et se tenir à cette saison-là. Si on vous dit qu'il faut commencer à telle date, soyez prêts à telle date pour pouvoir faire en sorte de planter et d'avoir un rendement qu'il faut. Parce que si c'est avant ou après, ou que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout, vous pouvez tout perdre. Et maintenant, en plus, avec le changement climatique, ça joue également. Donc, on peut très bien vous dire, vous plantez maintenant que ça va aller, mais arrivé au moment où vous plantez, bambou les athées, il pleut plus et tout. Donc, la météo, dans l'agriculture, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et malheureusement, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts avec le dérèglement climatique qu'on a maintenant. Bon, c'est un peu l'être humain qui paye pour ceux qui
qu'il a fait. La partie 2, on va parler du manioc. Manioc. Qui mange pas le manioc en Afrique? Au Congo, partout en Afrique, on mange du manioc. Et même pour ceux qui sont en Occident, on mange du manioc. Et c'est une culture qui est rentable si vous êtes patient. Donc, c'est des cultures qui ne font pas 3 mois, 6 mois. Quoique maintenant, vous avez des boutures de manioc qui font 6 mois, mais à moins qu'ils ne font pas de foufou, de qualité et tout. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez très bien faire 1 hectare de manioc et vous laisser entre 12 à 18 mois pour laisser votre manioc donner comme il faut. Il faut de la patience. Je trouve que c'est une culture qui est très bien pour ceux qui sont à l'étranger, de lancer votre manioc, de laisser juste quelqu'un surveiller et vous pouvez du coup vaquer à vos occupations et faire demander à la personne de vous faire des retours peut-être chaque semaine sur l'évolution des maniocs. Faut pas oublier de cercler tout. Et ensuite, ça vous laisse aussi le temps de vous préparer pour pouvoir aller sur place et lors de la vente pour pouvoir participer à la vente, même à la récolte de vos maniocs et à la vente. Et donc, du coup, c'est une valeur sûre, hein, le manioc qui résiste à la sécheresse, il se vend toujours, mais c'est une culture, voilà, beaucoup de patience. Mais par contre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a moyen de gagner encore plus lorsque tu fais du manioc, c'est de transformer. En fait, c'est comme pour beaucoup de cultures, en fait. Souvent, on vend le produit brut, alors que lorsqu'on transforme en chikwang, en farine, en frites et tout, des frites emballées et tout, ça vous rapportera beaucoup plus. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête avec la partie transformation, le manioc en lui-même peut se vendre facilement. Mais voilà. Faites attention lorsque vous plantez le manioc, ayez vraiment des experts parce que si vous serrez trop les plants entre eux, ça va finir par avoir des boutures. Vous allez finir par avoir des boutures faibles. Donc, si les boutures sont faibles, les tiges vont pas être, des tubercules ne vont pas être très gros. Et voilà, vous allez récolter du vent. Donc, il y a vraiment une méthodologie à mettre en place pour planter le manioc au pays. Et également, faites attention. Donc, surtout au niveau du Bas-Congo. Au niveau du Bas-Congo, il y a un ami de mon frère qui avait planté plusieurs hectares de manioc et qui s'est fait voler tout arrivé au moment de la récolte, d'où la surveillance. Quand vous plantez 1 hectare, assurez-vous d'avoir toujours quelqu'un sur place et qui puisse vous prévenir quand il faut que lorsque la récolte va bientôt arriver. Même vous, n'hésitez pas à compter. Si vous avez mis des boutures de 1 an, n'hésitez pas à mettre des alertes au niveau de votre calendrier, de dire que voilà, peut-être 3 semaines avant, je me déplace parce que c'est la récolte. Parce que voilà, beaucoup ont perdu de leur récolte à cause du vol. Mon propre oncle, ça lui est arrivé, le pauvre. Il avait organisé une fête, préparé les gens pour aller faire la récolte. Et il est allé juste quelques jours avant pour s'assurer que voilà, il n'y aurait pas de vol. Quand il est arrivé, il n'y avait plus rien. Ça m'avait fait rire, mais bon, le pauvre, il en avait pleuré parce que c'était 1 année de patience et au moment de la récolte, on lui a tout volé. Parce qu'une fois que vous attendez, il y a d'autres personnes aussi qui ont vu que vous avez planté. Eux aussi, ils attendent la récolte avec vous. Donc, ce sera qui va arriver le plus vite possible sur place pour venir récolter. Donc, voilà, malheureusement, ça se passe beaucoup, ces genres de choses. Donc, d'où la sécurité sur vos champs. Même si c'est 1 hectare, sécurisez bien comme il faut, en fait. Le 3e point, c'est le banane plantain. C'est les bananes plantains que voilà, moi je fais actuellement au niveau de Kikoka. Et la dernière vidéo, j'en ai parlé, où on a failli un peu perdre tout ce qu'on avait mis, plantain, papaye et tout, à cause d'un manque de négligence du personnel. Et excusez-moi, pour la papaye, je vous ai pas dit, pour 1 hectare, vous pouvez compter entre 700 à 1000 $. Bon, je pense que c'est des chiffres qui sont un peu gros, mais au niveau du Congo, vous pourrez en avoir pour moi. Moi, je dirais même entre 500 et 700 $ pour pouvoir travailler. Parce que quand je vous dis ces prix-là, ça veut dire vous avez déjà la terre, il faut labourer, il faut faire travailler les gens, toutes ces personnes-là. Des fois, c'est des petites sommes, mais mis bout à bout, vous allez très vite arriver à des grosses sommes. Moi, là, je dirais même, on va garder entre 700 et 1000 $. Parce que quand vous prenez du personnel pour aller travailler, dessoucher, planter, acheter les boutures, toutes ces personnes-là, faut les nourrir, faut patati patata. Ça peut très vite monter, en fait. Donc, voilà. Donc, je revenais juste au niveau du manioc. Et sur 1 hectare, vous pouvez avoir un rendement de 10 à 20 tonnes. Ça me semble un peu beaucoup. Je pense que si vraiment les choses sont faites comme il faut, une surveillance bien comme il faut sur 1 hectare,
peut-être pas 10 à 20 tonnes. Peut-être moi, ça, c'est des choses que j'ai trouvées là, ça me semble un peu bizarre. Je sais pas. Dites-moi si ça peut vraiment être ça sur 1 hectare de manioc. Si les choses sont bien faites comme il faut, est-ce qu'on peut avoir vraiment entre 10 à 20 hectares? Là, je me fie pour à ceux qui ont déjà fait ça. Est-ce qu'on peut arriver à ces tonnes-là? Et le prix de vente, on est entre 10 centimes et 30 centimes par kilo selon la région au Congo. Par exemple, dans le Congo central, vous n'allez pas payer le même prix que si vous êtes à Kinshasa. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Alors, on revient à nos moutons. Du coup, pour la banane plantain, je vous disais que moi, je l'ai faite. On n'a pas planté les plantains sur 1 hectare. On a planté juste sur une petite partie. Parce que je voulais, en fait, me servir après des rejets. Parce qu'il faut aussi savoir que lorsque vous plantez les bananes plantains, ils font des rejets, donc des petits, que vous pouvez prendre, déraciner. Une fois que les rejets sont sortis, vous les déracinez, vous les replantez à d'autres endroits. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir, en fait, replanter tout votre champ juste avec les rejets que vous avez, en fait. Donc, pour ceux qui veulent mettre, si vous avez 1 hectare, ne remplissez pas forcément 1 hectare entier avec le banane plantain. À moins que vous ayez d'autres hectares à côté. Donc, du coup, vous pouvez prendre les rejets que vous avez là sur votre hectare pour pouvoir aller les mettre après ailleurs et tout. Mais si vous savez que l'espace est limité et tout, peut-être faites juste une partie et ensuite, avec les rejets que vous allez avoir, vous replantez sur d'autres parties à mon compte et tout pour pouvoir remplir jusqu'à votre hectare. Donc, du coup, pour les plantains, c'est pareil. Il faut de la patience. C'est un investissement sur du long terme. Moi, j'ai opté pour ça parce que, voilà, je voulais un peu me reposer l'esprit, mais esprit pour l'instant qui n'est pas reposé. Tant que les plants n'auront pas pris une certaine hauteur, je ne pourrai pas être reposée parce que l'agriculture, c'est ça, c'est aussi continuer à prendre soin des plants. Donc, il faut compter entre 9 à 12 mois, à 12 mois, 1 an à peu près, pour pouvoir avoir la première récolte. Tout dépend également de vos rejets. Est-ce que vous les prenez petits? Est-ce qu'ils sont plutôt grands ou pas? Donc, du coup, ça peut varier. Ça peut varier entre 9 mois et 12 mois. La récolte peut arriver avant si les rejets que vous avez étaient déjà bien avancés ou s'ils étaient encore trop petits, ça peut mettre plus longtemps. Donc, ce qui est bien avec la banane plantain, c'est que vous avez une production en continu pendant 3 à 5 ans. Donc, pendant 3 à 5 ans, vous n'allez pas revenir sur vos champs pour refaire encore. Non, là, vous allez pouvoir vraiment continuer à produire sur ces années-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai opté pour ça parce que c'était vraiment... je me suis dit, ça, c'était le bon plan pour pouvoir être un peu tranquille. Et en plus de ça, vous n'avez plus besoin d'aller racheter des rejets. Mais il faut vous assurer que d'ailleurs, que vos travailleurs fassent le travail de pouvoir prendre les rejets pour pouvoir les replanter. Et pour le coût de départ, pour 1 hectare, entre 1200 à 1500. Je pense que c'est un prix à peu près correct. Surtout si vous êtes sur 1 hectare, que vous voulez tout remplir l'hectare, ça peut vraiment aller à ces prix-là parce que les rejets des bananes plantains sont assez chers. Hein. Ils sont assez chers. Nous, on avait pris quelques bananes plantains seulement. On en avait déjà eu pour... je me rappelle plus. Il y a une vidéo dont j'en parlais tout. Mais je pense que entre 1200 et 1500 pour 1 hectare, c'est fort probable. C'est fort probable. Et au niveau des revenus par année, vous pouvez en avoir entre 3 000 à 6 000 dollars par an sur l'ensemble de votre récolte pour vos bananes plantains. Mais bien évidemment, tout dépend également de où vous vendez, à quel type de personnes vous vendez en fait. Parce que 3 000 à 6 000 euros par an, ça ne me fait pas beaucoup. Donc, mais bon, ça permettra en tout cas de faire travailler votre champ, quoi. Donc, c'est un business, ouais, ceux qui veulent rester dans le jeu pendant longtemps et voilà, vous investissez plus, mais après chaque année, au moins avec la banane plantain, chaque année vous êtes sûr de produire et les régimes se vendent bien, surtout en ville, pendant la période de fête, les gens ils ont besoin de makemba, les restaurants on propose les makemba et tout, donc les gens, c'est un produit qui est très très apprécié, que ce soit au pays ou ailleurs, tout le monde aime la banane plantain. Peut-être qu'il y en a certains qui n'aiment pas, mais majoritairement, on aime la banane plantain frite, bouillie, on aime ça. Donc, vous pouvez aussi faire sécher les bananes et tout pour les proposer en vente ou si vous voulez, quoi. Je sais pas si c'est avec les mêmes bananes plantain. Ouais, en chips, c'est avec les bananes plantain. Donc. Et en plus de ça, maintenant, on a beaucoup de producteurs de chips de bananes plantain à qui vous pouvez proposer de revendre, quoi. Donc, l'erreur qu'il peut avoir dans exemple pour la banane plantain, c'est le terrain. Il faut vraiment avoir un terrain qui soit pas trop humide,
qu'il n'y ait pas de drainage et tout. Donc, vous allez pourrir vos pieds pour rien. Donc, un terrain en pente, c'est l'idéal. Moi, en fait, je pense que mon terrain était vraiment idéal pour ça. Ça draine bien. Le terrain est un peu en pente. Mais après, derrière, il faut une très bonne surveillance. Surtout si vous venez de planter nouvellement. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de sarclage, qu'il y ait la lumière pour les petits plants, en fait. Sarcler. Lorsque vous plantez, le sarclage, c'est vraiment la chose à faire. Donc, c'est vraiment vous appelez le travailleur à chaque fois pour lui dire ça, il faut sarcler. Parce que les petits plants ont besoin de lumière, ont besoin d'énergie. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des herbes sauvages qui viennent bouffer l'énergie qu'ils ont besoin et tout. Et nous, c'était une des choses qui allait porter préjudice à notre plantation, c'est que le travailleur ne sarclait plus. Donc, ça devenait une forêt. Donc, on a dû prendre quelqu'un d'autre pour venir donner un coup de main et la journée, pour payer la journée pour venir sarcler. Et la journée, c'est 10 000 francs. Il vient pour sarcler 10 000 francs la journée, il sarcle. Et je vais être obligée de prendre quelqu'un comme ça parce que je ne fais plus confiance à la personne qui est sur place parce qu'il ne fait pas son travail. Donc, je suis obligée de prendre une autre personne à côté pour venir sarcler encore et encore jusqu'à ce que les pieds atteignent 1 mètre d'auteur à peu près. Après, vous pouvez ne pas sarcler chaque semaine, ça va. Donc, voilà à peu près pour ces plantations-là. Donc, on va dire pour le maïs, si je fais un petit récap, le maïs, 4 mois, à peu près 1 000 $ pour l'hectare. Les revenus, vous pouvez être à 2 000 $ à peu près, donc un bénéfice net de 1 000 $. Après, il faut aussi compter la main-d'œuvre et tout. Après, quand vous allez aller le vendre et tout, bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Peut-être que le bénéfice va être moins. Pour le manioc, durée 12 mois. Le coût par hectare, on va dire 900 $. Les revenus, vous pouvez très bien arriver à 2 000 $ si vous vendez bien. Donc, revenu net, on peut être à 1 100 $. Et la banane plantain, du coup, c'est une année. Pour une année. Le coût par hectare, 1 500. Les revenus, on peut estimer à 5 000 $ pour un bénéfice net de 3 000 $ par année à peu près. Donc, je pense que pour banane plantain, peut-être ça peut être pas forcément 3 000 par année. Hein. Bon, ça peut peut-être aussi être ça. Donc, voilà un peu. Donc, après, les grosses erreurs, parce que les débutants font, que j'ai fait également, c'est lancer un champ sans étude de sol. Je plaide coupable. Si tu veux planter du maïs sur un sol acide ou périlleux, bonne chance. Faites l'étude de sol. Faites appel à des professionnels. Vous avez Access Land, vous avez d'autres sociétés qui peuvent vous aider à déterminer quel type de sol vous avez. Deuxième erreur, ne pas sécuriser votre terrain. Sécuriser, ça veut dire clôturer, mettre la surveillance et tout. Tout ça, ça va vous permettre de pouvoir vous sécuriser votre terrain. Le mieux au Congo, c'est de mettre une petite maisonnée, mettre un gardien dedans pour sécuriser. Clôturer, oui, toujours. Si vous avez la possibilité de clôturer avec des briques, c'est encore mieux pour avoir un peu d'intimité. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, parce que ça revient cher, c'est de mettre des grillages qui vont bloquer les gens. Et pas les karamoïbi. Les karamoïbes, on les enlève comme pas possible. Mais vraiment des grillages qui vont être solides, qui vont empêcher les gens de rentrer sur votre terrain. Ensuite, il faut vous planter. Pensez il suffit pas seulement de planter en fait. Beaucoup croient que lorsqu'on plante, on revient en récolte. Non, faut désherber, sarclage, suivre la croissance, traiter si nécessaire. En fait, une fois que vous avez planté, c'est là où le vrai travail commence. C'est la surveillance, c'est les traitements, c'est voir la croissance, est-ce que ça pousse bien ou pas, sinon, pourquoi, allez, c'est du boulot, hein. Si on vous dit que non, c'est tranquille, non, Zobotanango bien, posez-vous des questions, demandez des images, demandez des vidéos pour voir est-ce que Zobot a vraiment bien. Faites intervenir d'autres personnes externes à votre équipe et tout pour venir voir est-ce que ça pousse vraiment bien. Méfiez-vous de nos agronomes congolais là ou bien de travailleurs congolais. Méfiez-vous. Non. Faites intervenir d'autres personnes externes. Par exemple, moi, tout simplement, là, si j'avais pas fait intervenir mon cousin Basunga qui est agronome, aujourd'hui, j'aurais pu pleurer surtout le travail qu'on avait fait. Parce que les personnes qui étaient sur place, pour eux, problème et là, quand je fais venir un professionnel, il dit, mais c'est du n'importe quoi, c'est en danger, il faut mettre des produits, il faut et tout. Faites intervenir des gens externes et tout. C'est une fois que vous avez planté, surveillez,
Soyez méticulés, suivez tout, franchement. Après, c'est quatrième erreur, ne pas avoir des débouchés. Vous récoltez, mais vous savez pas à qui vendre. Et ça, donc, vous allez finir par faire quoi? Soit vous perdez vos produits parce que ça va pourrir, soit vous allez brader la marchandise. Donc, il faut anticiper le marché avant. Avant même de semer, même, je dirais. Avant même de semer, si vous savez que vous allez faire du gombo, vous allez faire la papaye et tout, commencez déjà à voir avec les personnes qui pourraient être intéressées. Vous leur dites, moi, je plante ceci, je plante cela, le maïs va sortir dans 4 mois. Voilà. Commencez déjà à vendre votre produit avant même de le semer. Et si vous avez déjà semé, là, pendant que vous faites la surveillance, commencez déjà à parler aux gens, dire que je vais avoir ça, tel produit qui va sortir. Trouvez déjà des clients avant pour éviter en fait que vos produits pourrissent ou que vous ayez à vendre à moindre coût. Après, vous nous direz qu'une fois que vous allez au marché, à Matadikibala et tout, ça va vite partir. Oui, ça peut vite partir. Mais bon, soyez quand même prudents. Commencez à vendre avant. Et après, la dernière erreur, c'est de ne pas s'investir. De ne pas, réinvestir. Donc, il y a des personnes... Déjà, oui, il y a aussi le fait de ne pas s'investir, se dire que j'ai déjà une équipe là-bas, ils font du travail, et moi, je vais rester ici tranquille, baron bazo ça, là. Non, moi, c'est une chose que j'avais faite, même si je suivais, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne suivais pas assez. C'est pour ça que maintenant, chaque semaine, j'appelle, malheureusement, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, le travailleur sur place n'a pas de téléphone, je ne peux pas le joindre, mais la personne qui gère pour moi, j'appelle chaque semaine, si c'est né tous les 2 jours, pour savoir comment ça se passe. Malheureusement, quand tu as un gestionnaire qui tombe malade pendant une semaine, tu sais que quand il va retourner là-bas, ça va être une catastrophe. Donc, investissez-vous, même si c'est à distance, même si vous avez fait appel à une société, soyez investis dans votre champ. Demandez des comptes et tout, et des images. Et renseignez-vous également de votre côté sur ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Moi, personnellement, j'ai vu que la personne qui est sur place là-bas, il n'arrose pas. Franchement, un agriculteur qui n'arrose pas ses plants, mon Dieu. Donc, il n'arrose pas. Donc là, quelqu'un est allé derrière lui dire, il faut arroser. Mais là, je vois que c'est un danger. C'est ce que je dois faire. Non seulement je dois changer quelqu'un, mais derrière, je suis en train de chercher les trucs de goutte à goutte pour pouvoir mettre en place des systèmes de goutte à goutte au niveau du champ pour m'assurer que, oui, qu'il y ait au moins de l'eau en permanence, que les personnes remplir le système à goutte à goutte pour na maïs à la plan en fait, parce que je peux pas me permettre encore de perdre quelque chose. Et ensuite, en fait, une fois que, pour certains, ce que je vois chez beaucoup de jeunes, c'est une fois qu'ils ont investi de l'argent, ils ont gagné, ils vont aller s'acheter, prendre du plaisir. Ake nazo sombela biloko na batu baki ba restaurant et tout, et ils oublient que c'est un travail en continu, l'agriculture, qui doivent réinvestir dans leur sol pour continuer à produire. Donc non, c'est juste pour certains, j'ai mon argent, je bouffe mon argent, et après, tu peux m'aider, j'ai besoin de 250 pour relancer mon champ et tout. Mais les 250, tu les avais eus. C'est un exemple de mon cousin. Il avait fait du chou. Et il me dit, ça m'a bien rapporté, mon chou. J'ai fait 1 hectare de chou, ça m'a bien rapporté et tout. Pour vous dire, il était à peu près à plus de $2000 et tout. Mais c'est génial. Il fait, ouais, chou, mais ça rambon, chou, ça rambon. Ok. Et maintenant, pourquoi t'as arrêté? Oh, Nazo encore à 250 pour la relancer. Ben, pourquoi? Parce qu'à côté, il avait tout utilisé son argent sans penser à mettre de côté pour réinvestir dans son champ et repartir dans un nouveau cycle, en fait. Ça, c'est une erreur qu'on beaucoup font. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les plantations et les erreurs à ne pas commettre. Peut-être qu'il y a encore d'autres erreurs. Il y en a tellement. Après, avec les vidéos que je fais, j'en parle un peu souvent. Le fait de trouver les bons agronomes, de les former, d'aller les former même ailleurs et tout. Le personnel. Vous allez souvent changer de personnel, mais en fait, faut pas avoir pitié. Moi, au début, j'avais pitié. Non, je vais juste te garder parce que non, maintenant, faut plus avoir pitié. Si la personne ne travaille pas bien, tu changes. Et c'est comme ça que vous allez avancer jusqu'à trouver la perle rare et tout. Et les agronomes, méfiez-vous des agronomes au Congo. Assurez-vous vraiment qu'ils travaillent comme il faut. Quitte à aller voir peut-être où ils avaient travaillé avant, parler avec les anciens, leurs anciens employeurs et tout. Faites-le parce que il y a beaucoup trop de, comment dire, des blagueurs. D'agronomes blagueurs. Beaucoup trop. Donc, il y en a beaucoup trop et vous faites très, très vite avoir parce que il y en a certains, c'est juste des agronomes de titre. Ils se sont autoproclamés agronomes et ne le sont pas, en fait. Donc, voilà.
Bon, bref, l'agriculture au Congo, bah, c'est pas une affaire d'émotion, en fait. Vous allez être obligé de devenir un peu dur. Malheureusement, pour moi, j'aime pas ça, mais malheureusement, il faut. C'est l'agriculture, faut pas oublier que c'est également une entreprise. Si vous calculez bien, que vous observez bien votre terrain, si vous arrivez à gérer votre équipe, vous pouvez en vivre. Même si vous croyez que c'est automatique, c'est pas automatique, il y a vraiment une gestion à mettre. C'est pas juste je plante, je récolte. Non, il faut vraiment mettre en place tout un système et gérer comme il faut votre plantation, même à distance. Personnellement, aujourd'hui, je pense que pour bien gérer l'agriculture, l'élevage au Congo, il faut être sur place. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est nécessaire. Avoir une présence constante au pays pour pouvoir bien suivre les choses au pays. Ceux qui vivent de l'agriculture au Congo, c'est ceux qui sont au Congo. À distance, je sais pas. Je vais continuer à essayer, mais à distance, c'est très, très difficile. Donc, pour moi, même pour n'importe quel business au Congo, en fait, ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui sont sur place ou bien des personnes qui ont des gens de confiance ou vraiment des gens de confiance qui, quand il leur dit 1 plus 1 égale 2, c'est vraiment 1 plus 1 égale 2. Et pas 1 plus 1 égale 2, 1,5, hein, voire 2, 2,5. On ne sait pas. Donc, voilà, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Ben voilà un peu ce que je pouvais dire, surtout pour ceux qui me posent la question, je vais me lancer et tout, comment je fais. Pour l'agriculture, voilà un peu les réalités que je peux vous dire. Et je ferai une autre vidéo pour tout ce qui est élevage de porc. Quoique pour l'élevage de porc, j'ai déjà fait plein de vidéos, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Mais ça pourra peut-être évoluer avec un peu de recul que j'ai maintenant. Et surtout que dans quelques mois, je compte bien relancer la porcherie au niveau du Congo central. Je vous dirai quelles sont les erreurs que j'ai faites avant, que je ne voudrais plus refaire maintenant, que je ne referai plus maintenant et tout, avant de relancer la construction de la porcherie là-bas. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez des commentaires également, hein, et parce que tous ces petits accents-là, ça va nous aider à avoir de la visibilité. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos familles et je vous dis moi à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.